Hello, bienvenue sur la chaîne TRS de Thierry Rock Stories. Aujourd'hui, on va parler de l'après-White. Les années 70 arrivent, on est là. Et qui c'est qu'on voit arriver? Les dinosaures. Deep Purple, avec leurs gros sabots. Enfin, c'est pas des sabots, mais en tout cas, ce sont des groupes énormes, avec un gros son, avec une grosse énergie. Ça y est, c'est fini de faire power, on l'a rangé au placard. Là, ça y est, on va faire du rock musclé avec du lourd. Le premier morceau de Deep Purple que j'ai entendu, c'est pas Smoke on the Water, c'est Black Knight. Et ça m'a fait un tel effet que j'ai pris une gifle. Ça fait encore mal aujourd'hui. Je te le dis là, tout de suite, là, dans cet épisode. Deep Purple, un des groupes les plus lourds, les plus puissants, comme on disait, de l'époque des débuts 70, avec Monsieur Ritchie Blackmore à la guitare, Monsieur Ian Pace à la batterie, Monsieur John Lord au clavier, Monsieur Ian Gillan au chant et Monsieur Roger Glover on the bass. Ils ont été formés avant les années 70, mais ils explosent vraiment avec le deuxième album, In Rock. Ensuite, avec Fireball, mais les premiers morceaux, vraiment Black Knight, c'est le premier tube vraiment de Deep Purple qui commence à exploser. Et là, ils commencent à faire vraiment parler d'eux et ils vont aller faire un album, ils vont aller enregistrer un album en Suisse à Montreux. En même temps, ils vont en profiter pour aller voir un concert de Frank Zappa dans un casino qui va brûler d'ailleurs. Et ce casino qui brûle, au petit matin, de leur chambre, les Deep Purple, ils voient en fait la fumée sur le lac Léman en Suisse. Et ça va donner une idée. Je pense que c'est plus Roger Glover qui avait trouvé ça. Un riff qui n'avait rien à voir avec Deep Purple, qui a pris part, mais qui était très commercial, on s'en souvient encore. Hein. Qui c'est qui n'a pas entendu ça? Ce fameux Smoke on the Water. Là, ils vont exploser, ils vont casser la baraque, encore pire que Black Knight. Et bien sûr, ils vont aller à la consécration. On s'en souvient encore, hein, quand on le joue, nous, avec le fameux tribute Purple Child, d'ailleurs, qui est à l'affiche en ce moment. Les gens le veulent et le reveulent encore, ce morceau. Et oui, un tube, c'est ça. Faut pas oublier le petit solo qu'il y a dedans, qui est magnifique, hein. Tout le monde est en admiration devant ce guitariste, jeune guitariste de talent et surtout qui a un son dans les doigts. Je me suis tué les oreilles et les doigts d'ailleurs aussi à essayer de refaire ces plats. Ce fameux coup de Mediator qui est... autant incisif très doux. C'est ce qu'il fait aussi dans Machine Head, Maybe I'm a Leo. Ces plans de Blackmore avec ces sons vraiment qui vraiment accrochaient. Hein. Non seulement il y avait les notes, il y avait le doigté, mais le son il faisait beaucoup. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de matériel. Monsieur Ritchie Blackmore joue normalement sur Marshall. Il préférait le son Vox, à ce qui paraît que
Il avait même fait monter une tête Vox dans une tête Marshall pour avoir le son Vox. Et c'est vrai que sur certaines vidéos, notamment celle de Child in Time, où on voit le groupe carrément dans un studio avec le public autour, qu'est-ce que c'est qui est branché à côté des gros Marshall? Il y a un Vox AC30 avec un micro devant. Et c'est vrai que le son s'approche beaucoup plus du Vox, le son de Blackmore, surtout sur Made in Japan. La consécration, le concert qu'ils étaient allés faire au Japon, avec beaucoup de dates, ils ont fait un mix avec le Made in Japan, et là les versions, elles sont énormes, énormes. On a le premier titre, Highway Star de Machine Head, le premier titre de Machine Head, Highway Star, qui est pris au moins 10 points de plus. Hein. Etc. Et le solo, une autre version, les deux sont bien, la version studio de Machine Head, de Highway Star. Voilà, la suite, on ressemble quand même au live. Alors que sur le live, il arrive avec un plan, j'ai essayé de faire, j'arrive pas mal maintenant, je pense. Ce que j'adore, c'est qu'il lance avec un accord. Ensuite, le fameux plan que personne n'arrivait à faire dans les années 70. Ce fameux tout en aller-retour. Hein. C'était vraiment un exercice de bravoure. Petite question, qui avait donné cette strat? Ça, c'est une Prodip ST qui va très très bien, hein. La ST80 qui va très très bien pour faire du Blackmore. D'ailleurs, je m'en sers dans le tribute Purple Child. Mais qui était celui qui a donné la strat noire manche maple, d'ailleurs claire, hein, en érable clair, à Ritchie Blackmore? Première question. Oui, ce Made in Japan, donc, album mythique que tout le monde, tous les métalleux, j'ai vu même Lars Ulrich de Metallica qui le citait comme l'album ultime qu'il avait écouté toute son adolescence. Et tous les morceaux sont bons, même celui, je le faisais à l'époque, enfin j'ai essayé, disons que je le fais un peu mieux maintenant. Strange Kind of Woman. Les solos déjà, il est énorme. Ah, il y a un son, ça évolue, il le fait monter, puis le deuxième solo, pareil, il le fait monter de plus en plus haut. Et ensuite ce duel avec Ian Gillan.
Pas facile. Ça monte aussi à l'octave. Joël, c'est quelque chose. Pas fastoche. Ensuite, nous avons aussi dans cet album la version de Smoke on the Water, bien sûr, mais pas que. Nous avons aussi Space Trucking. Magnifique autre version aussi avec cette petite impro au début de Lazy. Tout se calme au milieu et qui nous fait un petit gimmick qui est vraiment scié tout le monde parce qu'on se demandait que ça allait faire au milieu, mais c'était super bien trouvé. Énorme, vraiment énorme. Cet album, je l'ai vu en vinyle, j'ai racheté un CD, je ne sais plus où c'est qu'il est passé, j'ai acheté 2 fois un CD, je l'ai acheté 3 fois en tout. Complètement, on m'a dit merci, non, c'est pas vrai. Donc ensuite, après ce Made in Japan, et oui, entre Blackmore et Ian Gillan, déjà ça commence un peu ils se frictionnent un peu, les choses ne vont pas. Ian Gillan aime faire la fête. Quand il boit le soir, ensuite le lendemain il est aphone. Blackmore, lui, c'est quelqu'un qui est bien droit. Et il dit à Ian Gillan, moi je n'aime pas quand les kids viennent payer leur place et qu'ils écoutent quelqu'un qui est aphone. Donc les tensions commencent et en fait arrive le dernier album de Deep Purple en 1973, l'année d'après. Et c'est Who Do You Think We Are? Woman from Tokyo. Dernier album de Deep Purple. Et ensuite, comme ils sont virés, ou ils sont partis les deux, Ian Gillan et bien sûr Monsieur Roger Glover, tous les deux partent, le bassiste aussi, ils sont remplacés par Monsieur Glenn Hughes et Monsieur David Coverdale. Et l'album s'appelle Burn. C'est bien trouvé sur le couplet, en fait, c'est quand même un solo de batterie avec Ian Pace, excellent. Et ce magnifique cette petite progression presque en quarte, en sol mineur.
l'avais donné à quelqu'un. Comment il s'appelait déjà? Oh, ça me reviendra. Super exercice pour le médiator, pour les doigts. Très bon. D'ailleurs, il faut que je le révise. Donc cet album Burn avec un autre magnifique morceau que Ritchie Blackmore reprendra ensuite dans son groupe Rainbow, Mistreated. Avec une accélération avec. Plein de plans excellents de cet album aussi. Donc Burn, après cet album Burn, là pareil, M. Coverdale et M. Glenn Hughes sont un peu funk, Motown, tout ça. Ça plaît pas tellement à M. Blackmore qui est bien rock, hard rock, bien lourd. Et le dernier album qu'ils vont faire ensemble, le deuxième, c'est Stormbringer, avec des titres qui sont vraiment pas mal, dont Stormbringer, qui sont encore bien rock, qui nous donnent ça. Très bon album aussi, avec des balades, des jolies choses. On sent la tendance qui va un peu vers les choses plus soft. Et Blackmore, ça ne lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le groupe en 75, je pense, 76. Et il forme un groupe, Rainbow. Petite question, quel était le premier chanteur de Rainbow? Justement, super chanteur qui ensuite a fait son groupe à son nom. Bref, on continue donc. Rainbow, bien sûr, premier album, première chanson, Man on the Silver Mountain. Etc. On a fait un album on stage avec ce fameux riff destructeur que nous faisons aussi avec Purple Child, Kill the King. Donc ensuite, Blackmore va faire plusieurs albums avec Rainbow pour finalement, dans les années 80, revenir à faire Deep Purple. Je pense qu'ils avaient mis un peu des sous sur la table pour que les membres originaux reviennent, enfin originaux, Mark II, comme on dit, parce qu'en fait, au début, quand ils ont fait leur premier tube, qui était Hush, 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 ça c'est avant M. Gillan et M. Glover, bien sûr, avec un autre chanteur. Qui c'est qui peut me donner le nom du premier chanteur de Deep Purple? Mark I. Comment il s'appelait? Qui dansait comme ça, l'époque un peu avant les années 70, je pense, c'est à la fin des années 60. Pas encore la grosse patate, c'est pour ça que j'ai commencé au début de 70. Bref, donc en 84, les Deep Purple reviennent. Perfect Stranger, yeah.
aussi avec ce Perfect Stranger. Ce fameux 7-4. Voilà, et enfin, bien sûr, quelques albums ensuite, dont qui va être avec un autre chanteur, Yann Guilan. Il y a une période où il n'est pas dedans. Ils ne vont pas faire beaucoup d'albums entre 84 et 93. Il y en a un qui s'appelle The House of the Blue Lights. Celui-là, j'ai dit, pas très très bon. Enfin bref. Et ensuite, il y a cette tournée 93 où Blackmore et avec Ian Gillan de nouveau, ça ne va plus du tout. Et en fait, sur scène, ça se passe carrément. Monsieur Blackmore, pendant Highway Star, il y a des gobelets d'eau sur les amplis pour pouvoir voir. Et il y a un photographe qui vient pour prendre des photos derrière les amplis. Blackmore, ça ne lui plaît pas du tout. Il a vraiment les boules là. Il prend le verre et il lui balance comme ça. Ça casse un peu l'ambiance de Highway Star sur scène. On n'est plus dans Made in Japan là. Donc là, Blackmore arrête la tournée et c'est la fin de M. Ritchie Blackmore dans Deep Purple définitivement. Il n'est jamais plus revenu. C'est M. Satriani qui le remplace au pied levé pour finir la tournée et ensuite ils prendront M. Steve Morse qu'ils garderont pendant très longtemps. Ils vont faire d'autres albums, un autre style de Deep Purple. J'aimais bien au début, il y a quelques trucs qui sont bien. Je suis un grand fan de Steve Morse, très très bon guitariste. Par contre, dans Deep Purple, voilà, c'est un peu mitigé, mon avis. Mais bon, c'est le mien. Moi, je suis un grand fan de M. Ritchie Blackmore. Donc voilà, M. Ritchie Blackmore, c'était quand même le guitariste de Deep Purple pour moi, et il restera. Une belle histoire dans TRS Thierry Rock Stories, là où on raconte ce qu'on ne raconte pas ailleurs. Donc abonne-toi. Et surtout, mets un pouce et commentaire sur la chaîne. Il va y avoir d'autres histoires sur TRS. Je te dis, Bispalt, tchuss.